C'est la tempête. La tempête. L'aventure Islande commence ici. Good morning. Et puis bon, bien arrivé à l'hôtel. Voilà ma chambre. On va passer la première nuit ici pour demain aller marcher sur le glacier. Là, la vue, on est dans le sud de l'Islande. C'est franchement assez incroyable. Toute la route depuis Reykjavik, c'est magnifique. Franchement, je suis un peu sous choc presque. Tellement c'est incroyable et que c'est magnifique et qu'on est reçu dans des conditions grandioses. Franchement, c'est assez incroyable. Là, le matos. Donc, je viens pour un voyage de presse Oka. Le sujet principal de ce voyage, ce sont ces chaussures. Nouvelles chaussures Oka. Vous voyez la semelle Vibram, comme Oka travaille quand même assez régulièrement sur ses produits avec Vibram. Donc là, on retrouve cette semelle. On va aller tester tout ça sur les prochains jours. On va faire de la marche sur glacier, différentes randonnées. Donc voilà, ça va être l'occasion de tester tout ça. Ils nous ont passé aussi un petit peu de matos. Oka fait les choses bien. Des bonnes chaussettes, Stance, c'est super marque. Après bon, ça je connais un peu moins bien. Ça, j'ai le même sac à vrai dire. C'est Oxystis qui fait ça, mais format Oka, il est un peu réhabillé. On a un peu de quoi manger. Enfin voilà, début du séjour se passe super bien. Du coup, j'ai rencontré un autre blogueur français, Grégory Roard. C'est lui qui a monté e-trekking et e-voyage notamment. Des sites qui marchent super bien, c'est des sites super connus. Là j'ai un peu de boulot, mais après je vais aller essayer de profiter, je vais aller courir un peu là. Donc là moi j'ai vu sur le sud, donc au fond vous verrez pas, mais il y a la mer. Moi je vais aller courir plutôt de l'autre côté, voilà, me dégourdir les jambes. Et puis je vous montrerai ça tout de suite en image. Allez, à toutes. Là-bas. Puis là ça a l'air de... Le temps a l'air de se calmer un petit peu, mais en fait ici il pleut, mais de façon très localisée, c'est-à-dire qu'à 10 mètres de différence, c'est pas du tout la même chose. Donc là, là il y a un peu de neige qui tombe, visiblement. Ça c'est pas leur modèle le plus léger, il y a un modèle encore plus léger, avec un système de scratch là, à ce niveau-là, et qui est moins haut, au niveau de la cheville. Je sais pas si on aura l'occasion de le tester, j'espère, que c'est quand même principalement pour ça que c'est principalement ce produit-là qui m'intéressait. Mais bon, déjà ça, on va voir ce que ça donne. Je m'en vais faire un petit run. Bon on est accueilli par Oka, donc il faut bien sortir le Oka. Non mais au-delà de la petite blague, c'est juste que c'est mes chaussures préférées du moment. La protège. Bon, première année en Islande, waouh, que dire, franchement ça fait partie des endroits sur la planète que je voulais vraiment faire dans ma vie. J'ai eu cette opportunité là, incroyable, quel plaisir. Regardez-moi ce paysage. C'est juste... J'en reviens pas trop en fait. C'est juste magique. Et c'est que le début du voyage. Bon, je sais pas si vous m'entendrez avec le vent. Droit devant là-bas, il y a la brume là, vous ne verrez pas forcément. C'est le volcan avec ce nom imprononçable qui il y a quelques années avait bloqué tout le transport aérien en Europe. Peut-être que demain on verra. Notre hôtel est tout là-bas au fond, pas loin de la mer. Et demain on va de ce côté-là. Il y a un glacier là, qui est assez plat vers là-bas. On peut en randonner assez facilement.
pas prévu. Donc on va dans cette direction. Allez, c'est à mon tour. You ready, sir? Un piolet, des crampons, un baudrier. Pour marcher sur le glacier, bon apparemment c'est pas très technique, c'est assez plat. Donc je sais pas trop si on en aura besoin. Mais bon, c'est toujours bien d'avoir du matériel un peu technique pour ce genre de conditions. On va tester aujourd'hui ces chaussures. C'est assez léger, c'est assez flexible, mais ça garde du confort. C'est plutôt des chaussures pour faire de la randonnée à la journée. Donc voilà notre bus qui va nous amener jusqu'à notre glacier du jour. It was found by the ocean in 1900. Pack and make you ready for the walk. Bon, ça y est, on est arrivé à destination. On va partir pour la première marche, le premier jour. Regardez-moi ce paysage extraordinaire. On est au milieu de rien, c'est sauvage. C'est assez incroyable. Donc on est bien équipé, on est accompagné de guides locaux. On est équipé de, comme vous le voyez, d'un piolet, de crampons, un casque. On va marcher sur un glacier, donc forcément on va être un minimum équipé, même si bon apparemment c'est pas très technique. Hein. Allez, on est parti. Romain qui traverse, qui teste l'imperméabilité des chaussures. Bon, pour le moment on n'a pas mis les pieds dans l'eau. A priori les chaussures sont imperméables. C'est mieux d'avoir des grandes jambes, ce qui n'est pas notre cas. On prend l'exemple. Allez, allez Romain, à ton tour. Where do you want to go? Sure. Yeah. Okay. Here. There. And maybe just take a big pick. Oh, there we go. Yeah. So. But I mean, can you imagine? Ones that are clever will do exactly that. I even said to them, just be clever. Regardez-moi ça. On arrive au glacier. Quelques personnes là-bas là. Je sais pas si vous les voyez. C'est juste incroyable. Bon, petite pause avant de s'équiper pour aller sur le glacier. On mange une petite pomme, on se ravitaille un petit peu. Ce qui est marrant, c'est que ça évolue, mais en une minute, ça passe du soleil à la tempête de neige. C'est assez incroyable à quelle vitesse le temps change ici. Regardez-moi cette vue, c'est absolument incroyable. Là, c'est la team française. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Quelques photos. Je pensais être impressionné, ben, je le suis. C'est assez fascinant de voir ça de si près. Le paysage est lunaire, vraiment sauvage. Voilà, on est au pied du glacier. On a notre guide qui nous fait la trace. L'idée c'est de marcher dans les pas de la personne qui est devant pour être sûr qu'il n'y a pas de souci, on va pas tomber dans une crevasse. Et là vous avez le glacier juste ici. Wow, incroyable. Collègue Xavier prend des photos. Donc vos amis là, crampons, ils vont nous être utiles pour qu'on va partir sur la glace un peu vive. Dès qu'on va descendre un petit peu, on va certainement trouver de la glace vive. Et il va falloir donc tout le temps marcher avec les pieds plats. Sur de la glace vive, ce qui est important, c'est de marcher avec des pas un peu plus lourds. Et surtout des petits pas pour à chaque fois que vous appuyez bien sur les pointes. Ok ? Allez, on a sorti les piolets. C'est parti. Les crampons. Putain, de l'autre côté, il y a du soleil, quoi. Enfin, du ciel bleu. Regardez ça, il y a un peu le soleil. Tout au fond, la mer. Et de ce côté, le glacier qui descend. C'était la tempête il y a 2 minutes. Maintenant, le ciel bleu.
la chance, le soleil est sorti. Donc ce qu'on voit là-bas, c'est un lagon. Et apparemment, il y a 8 ans, il n'y avait pas d'eau. L'eau est arrivée petit à petit avec la fonte du glacier. La fonte est assez conséquente. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Putain, je connais. Faire attention, il y a des crevasses. Donc le guide sonde avant qu'on passe pour voir un peu où c'est qu'il y a des zones éventuellement à éviter. Il nous fait la trace et puis nous on suit. Hein. Et en fait c'est un genre de trou. C'est un trou, ouais, c'est un trou qui est formé en été par les écoulements d'eau. D'accord. Tu reviens en été, hop, et tu as une rivière, là tu vois que ça fait, on voit un peu, on imagine assez vite qu'il y avait une petite rivière. Et puis ici on a trouvé l'eau, a trouvé pour quelques raisons que j'ignore, de la glace un peu plus tendre, elle a commencé à creuser. D'accord. Ça fait généralement au moins 50 mètres. C'est la tempête. La tempête. Quand on est un peu à l'abri du vent, tout de suite il fait meilleur. Quand tu es dans la tempête, la glace. Wow! Chute à l'arrière du peloton. Partout où c'est les nuages de cendres qui sont déposés, c'est beaucoup plus dilapidé et ici c'est fertile, ça rend les choses fertiles. Ah ok, d'accord. Ah, j'en aurais bien ramené un petit sac à Grenoble là, pour moi. Ah, ça fait gaffe que dans les avions c'est vite. Ah là c'est magnifique hein. Terrain beaucoup plus varié, montagne. Espace moins vierge. Regardez-moi ça. Incroyable. C'est incroyable. Et là hop, on arrive sur le lagon. Comme dit Christophe, c'est le péage. C'est le highway de l'Iceland et on arrive au péage. Voilà. Des crevasses un petit peu partout. Là c'est assez incroyable. L'ambiance. C'est vrai qu'il y a plus de monde donc c'est un peu moins agréable que ce matin. Mais ça reste magique. Hein. Regardez-moi ça. C'est le changement de lumière en permanence. Regardez-moi ça, c'est le sol volcanique. Maxime à droite. Notre guide français qui habite en Islande depuis 17 ans. On est au bord du lagon. On arrive à la fin de cette première journée. Super intéressant, super impressionnant. Voilà, ça. On est derrière le glacier. Oh, je suis claqué, hein. Ça va te tuer. Oh. Il y a des belles couleurs. Il est super cool ce petit sentier. Il y a une petite cabane là-bas, le mec qui est là-bas, il est pas mal quoi. Avoir une maison de vacances en Islande, ça peut être sympa. Bon, ça fait cher le bilan carbone pour venir en vacances.
il y avait le semis il y a quelques semaines là. Bon, le temps est au rendez-vous, on espère voir des aurores boréales ce soir.